Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez complexe, technique, donc prends ton petit café, prends ton petit jus, prends ton petit selecto comme tu veux, mais installe-toi correctement car ça va être assez garni en termes d'informations parce que ça va être un comparatif vraiment assez poussé. Je vais essayer de faire ça rapidement quand même, entre Dancer et Rapid Grade. Donc Dancer, vous connaissez sûrement, il n'y a pas besoin de le présenter, c'est là depuis quelques années déjà. J'ai acheté la première version dès le début en gros, où ça m'a coûté 500 balles, donc j'ai fait 250 balles pour la version light et après j'ai pu switch sur la version professionnelle pour 250 €, donc c'était 500 balles, mais maintenant ça coûte 1000 balles. Et à 1000 balles, est-ce qu'il y a des plugins qui sont concurrentiels, j'ai envie de dire, c'est français, ouais, Dancer? Et oui, ça existe et c'est Rapid Grade, donc c'est fait par Kazi et son équipe, et en toute transparence avec vous, j'utilise le plugin depuis quelques mois déjà et je trouve que le plugin est incroyable. Donc j'ai demandé en fait être en collaboration avec eux et c'est vrai qu'avec du recul etc, donc là ils m'ont envoyé une version d'un mois et tout, mais j'avais déjà le produit et je me suis posé la question, j'ai dit mais pourquoi j'attends d'être en collaboration pour en parler? Parce que faut que la collaboration, en fait, moi j'ai envie de vous parler de la chose parce que c'est vraiment un produit qui peut vous servir, même si ça coûte assez cher, et ça je trouve ça dommage que Dancer coûte aussi cher parce qu'au final 1000 €, faut se rendre compte qu'en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, etc., en Amérique du Sud, c'est peut-être le SMIC, tu vois. C'est-à-dire qu'une personne ne peut pas se permettre de claquer 1000 balles. Et même 600 €, etc. Donc je trouve ça dommage que des occidentaux qui font des plugins, etc., proposent des choses qui sont totalement chères et qui ne prennent pas en considération, mais ça c'est mon... Donc j'avais aussi du mal à être en collaboration et vous faire la promotion par rapport à ça, donc j'ai voulu vous faire juste un partage sans collaboration, c'est vraiment juste, j'ai envie de vous faire partager ça au lieu d'acheter Dancer. Essayez de penser à autre chose comme Rapid Grade. Donc n'hésite pas à liker, t'abonner si c'est un contenu qui risque de te plaire. Comme je t'ai dit, prends ton petit café et c'est parti. On y va déjà pour les problématiques, donc il y a quelques plans que j'ai déjà commencé à préparer, mais on va venir directement scientifiquement et après on verra directement sur des plans d'illustration, j'ai envie de dire. Donc déjà le gros problème avec Dancer, c'est qu'en activant Dancer, tu peux faire n'importe quoi, tu vois. J'ai tout désactivé, je suis en gestion des couleurs, DaVinci White Gamut, tu vois que la courbe bouge, tu vois que les basses lumières, les hautes lumières, attends, je vais zoomer, tu vois que ça écrète, tu vois, ça écrète alors qu'il n'y a même pas d'outil qui a été mis. Donc je trouve ça dommage, et pareil pour les basses lumières, hein. Franchement je comprends pas pourquoi en fait il y a un changement, il y a un rabaissement, comme si là c'est normal et là tu actives, ça va dans les négatifs, tu vois. Non, je sais pas, et je trouve ça dommage, et je me dis pour un produit qui se dit être dans DaVinci White Gamut, en désactivant tout, en mettant en bas High Slow, donc c'est vraiment l'option la plus qualitative, il y a ce genre de problème, mais tu vois même que la courbe bouge, quoi, tu vois, le gris moyen là, le 18% qui est en DaVinci White Gamut bouge, donc je sais pas, donc on va parler de ça tout simplement. Je vais pas forcément rentrer en détail sur les prints qu'il y a, parce que vous allez adopter la même démarche que les prints qui sont connus là, le 2383, on va prendre celui-là, ou on va prendre le 2383. Donc déjà là tu peux voir directement, regarde le gros problème, c'est facilement récupérable, tu vois, tu peux venir ici dans l'exposition, descendre l'exposition pour arriver en fait à garder ce 18%, mais je me dis pour un produit qui coûte 1000 balles maintenant et qui depuis des années encaisse de l'argent, comment quand tu rentres l'espace colorimétrique DaVinci White Gamut, ton 18% n'est pas bloqué. Bon, au-delà de ça, voilà, tu peux jouer avec l'exposition pour la compenser, tu vois, tu peux jouer aussi avec le contraste, bien sûr, mais en jouant avec le contraste, encore une fois, comment le contraste n'est pas bloqué à 18%? Et en fait, cette démarche-là, tu peux l'avoir aussi sur tous les prints. C'est la même chose, en fait. C'est le même mécanisme. Donc, c'est pour ça qu'on va s'attarder juste sur ça. Mais sur les films là-haut, là, c'est la même chose. Donc, je trouve ça dommage. Et tu vois la courbure, on va enlever le contraste. La courbure, ici, là, je trouve que c'est pas assez smooth. Et tu peux rien personnaliser, j'ai envie de dire. Tu peux pas venir... juste les points black, là, on va juste prendre la luminance. Tu peux venir... rehausser ou descendre. Tu peux venir les rehausser, mais ça bouge totalement en fait ton gré moyen, tu vois, c'est même pas préservé. Donc et même pareil pour les whites. Donc au final, je trouve que c'est vraiment catastrophique en termes de plugin. Au-delà des films grains, etc. et Elation Bloom qui est vraiment incroyable, mais je trouve qu'en termes de développement, c'est compliqué. Et on va venir aussi sur un plan réel.
Comme je l'ai dit, le vert devient jaune, orangé. Et sur des projets qui ont besoin quand même d'avoir une neutralité et d'avoir la maîtrise sur ça, c'est compliqué. Bien sûr, tu peux venir compenser, tu vas venir avant, donc là c'est sur le nœud SAT, mais on s'en fout un peu, on va venir dans le jaune, on va venir récupérer le vert, donc on va venir ici désactiver, c'est un peu trop bleu, on va venir compenser, voilà comme ça. Donc voilà, on est venu récupérer, j'ai envie de dire. Mais le problème, c'est que tu es en train de faire un truc qui est destructif, dans le sens où il y a l'effet qui vient après, qui vient changer, toi tu vas venir le compenser. Donc moi, depuis quelques temps, faut arrêter de penser comme ça, je pense, et faut avoir la maîtrise sur les choses. Donc au-delà de ça, il y a aussi le fait de pouvoir ajouter de la saturation. Donc c'est un peu le fouillis, c'est vrai que c'est dur de montrer sur un seul écran tout ce qu'on veut. Mais là, on peut ajouter du contraste qui est, encore une fois, pas sur le gris moyen, et le color boost, tu peux ajouter de la saturation ici, tu vois. Donc voilà, on a ajouté de la saturation, etc. Tu peux aussi jouer avec les color head. C'est le printer light tout simplement, en gros. Tu peux venir jouer pour essayer de donner un peu plus de punch, un peu plus de... T'as capté? Donner un style un peu plus particulier, j'ai envie de dire. T'as aussi le split tone, donc là tu peux ajouter du bleu dans les basses lumières, du orange dans les hautes lumières, tu peux tout peaufiner, quoi, tu vois. Mais le problème de ça, c'est que on n'a aucune visualisation de ce qu'est en train de faire. Voilà, on va mettre du bleu. Tu vois que le bleu, tu sais même pas le ratio du bleu, tu vois, ça arrive dans les shadows, mais en fait ça prend quoi, tous les shadows, avec, donc là les blacks c'est assez protégé, c'est cool. T'as les mid-tones, donc là ça va jusqu'à où? Et t'as les highlights, donc ça touche vraiment le point blanc, quoi. Mais tu peux rien peaufiner. Là, t'as aussi ici, tu peux jouer avec les courbes, tu vois, pour créer vraiment un petit look sympathique, etc. Mais le problème, c'est que tu vois rien, t'as même pas de courbe de visualisation, et ça, pour 1000 balles, je trouve que c'est catastrophique. Voilà. Après, tu as l'exposition, compensation, etc. si tu fais la même chose avec le film, tu vois. Mais en gros, c'est pareil. Dès que tu vas activer, regarde, je vais désactiver là, je vais tout désactiver. Et ça aussi, quand tu actives ici, ça te met RX 709. Je comprends pas. Tu vas être obligé de faire DaVinci Watt Gamut, aller en bas et désactiver. Ça, c'est chiant un peu. Et même là, regarde, tu actives, tu vois que la courbe... Attends, excuse, je vais faire comme ça. Regarde, le gris moyen bouge, tu vois. Et c'est censé être un DaVinci Watt Gamut. Donc je trouve ça catastrophique, franchement. Après tu peux jouer ici pour changer en fait le style, jamais compris en vrai, mais je trouve que ça apporte un autre look en fait de ce qui est de base, donc tu peux avoir plusieurs looks dans un seul. Après il y a une documentation, etc. mais bon, après tu peux le coupler au print, etc. c'est cool, mais bon, je trouve qu'il faut vraiment manœuvrer pour avoir quelque chose de qualitatif, et quelque chose de qualitatif qui est scientifiquement dégueulasse. Rapid Grade, tout simplement. Activer le print Kodak ici, voilà. Donc là on va dire que ça bouge si tu fais pas l'exposition, la compensation d'exposition. On va venir sur Rapid Grade. Rapid Grade, un outil incroyable. Donc là déjà tu peux rentrer l'espace colorimétrique, A6, DaVinci, Harry, parce qu'il y a ceux aussi qui font des luttes à partir de Harry, et qui étalonnent aussi sous Harry. Donc il y a aussi RX 709, donc c'est pratique si tu veux pas si tu te casses pas la tête et si tu as des plans en RX 709. Même si tu filmes en RX 709, travaille en DaVinci Watt Gamut, franchement. Mais bon, ça on va dire que c'est plus pour des outils que tu vas mettre sur la timeline entière, comme du grain, etc. et que tu le mets pas dans DaVinci Watt Gamut. D'où peut-être la possibilité. T'as des looks qui sont déjà prédéfinis, tu vois. Honnêtement, je les utilise pas, dans le sens où ça crée vraiment un look vraiment sympathique avec vraiment tous les outils qui sont utilisables et qui sont modulables, mais je les utilise pas forcément. Je vais directement ici, donc on va réinitialiser tout ça. Je vais aller ici, je vais prendre le 2383. Donc regarde, 2383 de Enhancer, 2383 de Rapid Grade. Donc déjà tu vois que la courbe, je trouve ici, regarde le pied de courbe là, tellement smooth par rapport à ça. Même la partie white, regarde, la partie white a fait vraiment une petite courbure assez sympathique, alors que là, tu vois que c'est vraiment très linéaire. Et encore plus dans Rapid Grade, ce que tu peux faire de plus, regarde-moi ça. C'est ça qui est la dinguerie avec cet outil, c'est que tu peux regarder les courbes. Tu peux regarder les courbes, modifier en fait la partie haute si tu veux plus casser les hautes lumières, si tu veux plus ramener, attends je vais désactiver comme ça tu vois pas forcément, mais si tu veux plus ramener les basses lumières, si tu veux avoir les tons foncés un peu plus profonds, un peu plus de contraste, et regarde le contraste, regarde-moi ça.
il bouge pas. Il bouge pas le gris, tu vois. Il bouge pas le gris moyen. Dans le sens où tu sais que le look que tu vas créer va pas bouger ton exposition. Donc, je comprends pas comment dans Dancer, qui est un outil qui se dit être dans l'espace colorimétrique DaVinci White Gamut, il y a ce problème-là. Mais si ce n'est que ça. Donc voilà, tu peux modifier. Tu vois, tu peux augmenter les highlights. Enfin, les highlights, ouais, et baisser les whites. Donc voilà, tu crées vraiment une petite courbure assez personnalisable, tu vois. Bon, là, je vais vraiment faire quelque chose de drastique, mais tu peux tout personnaliser, ça qui est cool. Donc, on a fini avec ça. Donc là, j'ai touché un peu les whites, donc j'ai ajouté vraiment une teinte dans les whites. Mais là, on va juste mettre 0. Je comprenais pas pourquoi en fait. 0. 0. Donc là, on voit que les whites, comme les blacks, tu peux faire la même chose. Tu veux les préserver et pas donner en fait un look, une nuance. Donc comme ça, c'est préservé totalement. Mais en fait, dans les highlight tones, juste ici, tu peux la définir directement. Donc en fait, tu peux directement choisir ce que tu veux. Donc je vais enlever la show curve. Tu peux choisir la teinte. Tu peux mettre ici et choisir en fait. Tu vois. Comme ça, tu te casses pas la tête à jouer avec les courbes si jamais. Là, ça va bien impacter vraiment juste les highlights. En préservant bien sûr les whites. Hein. À part si tu vas vraiment drastiquement dans la puissance. Mais voilà, tu peux tout personnaliser. Et là, tu peux aussi jouer pour choisir jusqu'au mid-grey, etc. Tu vois, toute la courbe. Ou préserver, tu vois. Dans le sens là, tu vois, c'est préservé. Ça vient jusqu'ici. Mais là, il y a tout ça qui est impacté. Donc c'est vraiment très fort. Et pareil pour les highlights. Donc tu as les roll-off. Donc tu vois là, tu vois qu'il n'y a aucune transition. C'est dégueulasse. C'est vraiment une courbure très droite. Et là, tu crées quelque chose de smooth. Donc là, en fait, tu peux définir directement où ça va impacter. Et ça crée après une courbure smooth. Donc déjà, cet outil-là, incroyable. Tu as le dynamique. Donc ça, c'est encore un outil que j'utilise. Donc en fait, l'outil, donc là j'ai activé directement là les input charts, donc tu as vraiment tout ce qu'il faut pour vraiment créer ton look. Tu as les output charts aussi, donc ça va te permettre d'avoir les false colors, la saturation, la highlight, mais ça on verra par la suite. Donc je te montre ça juste après. Donc déjà là tu as vraiment quelque chose de personnalisable. Donc là regarde, on va dire que le look il crée vraiment quelque chose d'assez intense dans les basses lumières. Après c'est parce qu'on est parti vraiment en extrême. Tu vois, on est parti vraiment à l'extrême dans les undertones, mais on va dire qu'on va rester comme ça. Là, directement, on va fermer ça parce que la highlight tone, on s'en fiche. Les shadows. En fait, ça va faire le même travail que ici, là. Basse lumière, haute lumière. C'est la même chose. Et c'est même mieux que ça. Donc, ça va te permettre de vraiment récupérer les shadows de façon naturelle et les highlights de les récupérer de façon naturelle. Tu vois. Donc franchement, c'est vraiment un outil incroyable. Regarde, on est venu récupérer et on garde le contraste quand même, tu vois. Donc là, c'est vraiment sur quelque chose d'assez scientifique. Après, on verra sur les plans assez... Même on peut voir maintenant directement sur les plans... Voilà, on va prendre ce plan-là directement. On va essayer de mettre le 2383 de Dancer. On va essayer de faire quelque chose de similaire. Attends, c'est activé. Ouais, c'est activé. Pourquoi c'est pas activé? Ah, ok. 2383. On voit que là, l'exposition a bougé, on va essayer de la corriger. Donc, on va venir la compenser. Donc, au moins, comme ça, tu vois un peu comment faire. Donc, voilà. Il y a un peu trop de contraste, je trouve. Hein. Est-ce qu'il y a du contraste là que j'ai ajouté ou pas? Non. Bah, je peux diminuer le contraste parce que je trouve qu'il est vraiment intense. Donc, on peut venir décontraster un peu. Voilà. On peut venir ajouter peut-être de la saturation parce que, encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de saturation. Voilà. On peut baisser encore le contraste, je trouve, hein, franchement. Donc voilà, on est venu sur quelque chose d'assez sympathique, j'ai envie de dire. Mais bon, tu copies-colles ça, tu le mets ici, Dancer. Voilà, ça te change le vert et tout ça, tu vois, ça te change pas mal de choses. Tu copies-colles ici, c'est Rapid Grade. Hop, là c'est Dancer. Voilà, c'est assez sympathique, franchement. Et là, tu peux rajouter du grain, etc. Franchement, c'est vraiment cool. En fait, ça permet vraiment d'avoir un look rapidement sans te soucier de ce que tu es en train de faire finalement. Mais avec le temps, tu verras que tu as besoin de comprendre et tu as envie aussi, tu as cette curiosité, je pense, de comprendre qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois. Et Dancer te permet pas du tout ça. Pour le prix, je trouve que c'est aberrant. Donc, sans plus attendre, voilà, on a fait quelque chose avec Dancer, tu vois. On va venir juste sur le Kodak. On va juste venir sur
rapid grade. On va mettre pareil, le 2383. Hop. On va essayer d'avoir quelque chose de similaire. Et même mieux, regarde ce qu'avec rapid grade, ce que tu peux faire. Donc, déjà, tu sais que ton gris moyen est préservé. Tu vois. Regarde, je vais te montrer directement. Ça qui est incroyable. C'est ton mid grade. C'est préservé. Il y a un léger décalage, mais très très léger, tu vois. Donc, tu peux venir directement le peaufiner ici. Ajustement. Donc ça va agir de façon... Bah voilà, c'est corrigé. Fallait mettre 0,6. Exposition teinte température, c'est vraiment linéaire. Donc t'es même pas obligé d'avoir ton gain linéaire, etc. Bon, moi je t'invite à l'avoir pour corriger. Et ça appartient vraiment au look. Donc moi je l'utiliserai principalement pour accentuer ou non le look. Tu vois. Mais ça agit de façon linéaire. Donc c'est vraiment cool, regarde. Tu peux ajouter aussi de la saturation, la baisser. Et là c'est une façon de saturer. Tu verras après, il y a une autre façon de saturer. Donc, voilà, on va juste réinitialiser ça parce que c'est pas le but. Donc, voilà. Donc, on peut personnaliser directement la courbe, tu vois. On peut la personnaliser, vraiment la casser, ajouter un peu plus de contraste dans les highlights, baisser un peu plus le contraste général, rajouter des tons foncés. Boum, regarde. Donc, déjà, je sais pas qu'est-ce que tu préfères. Honnêtement, hein. Dis-moi, honnêtement, je vais juste désactiver la show close. Regarde-moi. C'est quoi que tu préfères, honnêtement? Il y a peut-être un peu trop de ton foncé, je te l'accorde. Je vais augmenter. Voilà. C'est quoi que tu préfères? C'est pas tout, en fait. C'est pas tout. T'as les skins HE. Donc, en fait, là, tu peux venir vraiment peaufiner, tu vois. Et peaufiner, tu vas dans les output chart. Tac, tac. Tu vas dans skin HE. Donc là, en fait, tu peux jouer directement pour avoir vraiment une teinte de peau qui est cohérente. Pas forcément, là c'est marqué OK, mais comme je t'ai dit, c'est vraiment à titre d'indication. Donc voilà, tu peux venir rajouter du rose sur les lèvres, les oreilles, etc. en cliquant ici. Tu peux ajouter de la densité aussi. Donc là, je vais désactiver les charts. Voilà. Tu peux ajouter du pop, donc ça va venir contraster, saturer en même temps. Donc ça, c'est vraiment utile. Tu peux venir rehausser juste la partie des teintes. Donc vraiment cool. Après bien sûr ça touche toute la partie qui est similaire à ça. Donc on va dire qu'on a fini avec les teintes. Tu vois, attends, là j'ai pas forcément mis. Moi je trouve que c'est meilleur comme ça. On va venir rajouter un peu plus de rosé, un peu plus d'expo. Donc voilà. C'est clean. Là, on va venir jouer avec le vert. Tu vois. Je vais juste enlever ça parce que ça doit être un peu chiant. Le vert, feuillage. Hop, on va faire ça, baisser la saturation, tu peux activer les charts, tu vois, pas pour ça, mais pour ça. Comme ça, on a la color checker. Donc là, en fait, même si tu n'as pas la teinte qui correspond à ce que tu bouges, tu vois la teinte directement sur le color checker. Donc là, tu vois qu'on part plus vers le bleu un peu, tu vois. On va venir baisser l'expo, ou ça, on le verra après, parce qu'on va rajouter de la densité, on va venir rajouter un peu plus de contraste. Pareil pour le sky. Le ciel, on va venir rajouter un peu plus bleu comme ça, baisser la saturation. Là, je vais vraiment rapidement rajouter un peu plus de profondeur comme ça, tac, tac, tac. Hop. Donc voilà, et après là ils ont avec la nouvelle version rajouté HUE vs HUE, donc c'est vrai que des fois il n'y avait pas forcément l'outil qui va te permettre de jouer avec la partie rosée, donc quand il y avait des teintes de peau qui partaient un peu dans le rose et tout ça, c'était assez compliqué de venir corriger, donc là ils ont rajouté HUE, donc ça te permet d'avoir les mêmes fonctions que là-haut, mais vraiment en n'utilisant que la teinte, donc c'est vraiment pratique. Donc regarde, c'est quoi que tu préfères, honnêtement? Après là on a peaufiné aussi, c'est pas forcément juste, mais là l'outil il coûte 650 €. Il y a une promotion en ce moment. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Franchement, regarde. Film trait. Donc là, ça va jouer avec la saturation filmique. Tu vois. Tu peux enlever la saturation dans les shadows. C'est vraiment pratique dans les basses lumières, etc. Là, on le voit pas forcément. Je te montre après. Et dans les highlights. Tu vois. Tu peux tout custom. Tu vois. Tout custom. Film densité. Donc là, c'est la densité. Donc là, on va activer directement l'input chart. Là-haut. Je vois pas forcément très bien parce qu'il y a le soleil sur ma gauche. Mais là, tu peux jouer avec la densité. Donc, rajouter de la densité, du rouge, du yellow. On va enlever le green de densité. Le cyan aussi, on va le baisser. Voilà. On va faire un truc comme ça. Voilà. On a ajouté de la densité facilement, rapidement. Et on a une visualisation de ce que tu es en train de faire. Là, c'est la partie
Bleach Bypass. Donc en fait, ceux qui connaissent pas, en fait, c'est la partie où tu viens contraster en désaturant. Donc c'est vraiment dans tous les films et tout ça, il y a cette notion là de Bleach Bypass qui va vraiment rapporter du cachet. Donc là, tu peux venir vite fait en rajouter et en jouant directement, tu vois. Donc là, on a le grain qui est activé. On peut venir aussi jouer avec le grain. Donc regarde le grain comme il est très très joli. Tu peux venir le peaufiner. Tu peux venir le custom juste en dessous. Tu peux choisir qu'il n'y a pas forcément de saturation à ajouter. Et là, tu peux venir rajouter du grain, baisser le grain. La softness, pareil. Donc là, ou rajouter du flou. Tu vois, plus tu rajoutes du grain, plus le flou doit être cohérent, etc. Il y a déjà des presets IMAX, tu vois. Un grain très très subtil, très très joli que tu peux venir personnaliser ou ajouter un peu plus. Donc franchement, très très incroyable le plugin. On va essayer sur un autre plan quand même. Regarde, bien faire. Ouais. Ça fait bien. Il y a un peu trop de contraste, etc. Tu peux venir modifier, bien sûr. Alors, on va tester ici. Voilà. Donc là, on voit que le ciel, il est un peu rosâtre, je trouve. Mais tu peux venir tout modifier, en fait. Tu vois. Donc là, les courbes, on va venir voir les courbes. Hop, show curve. On voit que voilà, il y a plus de rouge. Donc on va venir casser le rouge, en fait. Voilà. Voilà. Modifiable, comme je l'ai dit, et non destructif. Donc là, je vais te rajouter vite fait de la diffusion. Il y a de la diffusion, il y a plusieurs types de diffusion. Donc il y a du Black Promised, il y a plusieurs niveaux de Black Promised. Il y a aussi le fog que j'utilise particulièrement parce que je le trouve vraiment esthétique, tu vois. Bah, tu peux le voir ici, hein, peut-être. Hein. Regarde. Diffusion, fog. Tu vois, ça apporte vraiment de la douceur. Moi, je le mets vraiment parcimonie. Et tu vois ce que ça fait? Tu vois ce que ça fait? Ça apporte vraiment de la saturation, mais de façon douce, tu vois. Donc c'est vraiment très joli. Après, tu peux enlever la saturation boost, hein, et avoir juste cet effet de diffusion. Mais voilà. Après, tout est modifiable. C'est ça qui est cool. Je regarde vite fait parce que j'ai 30 minutes et là, ça va être les 30 minutes. Donc, on va finir la vidéo. Il y a aussi là l'effet lens. Donc là, tu peux avoir plusieurs presets. Donc là, tu vois qu'il y a un preset en fait qui s'est créé. On va avoir plus ici. Attends, directement ici, là. Là, on s'en fout du look, hein, franchement. Juste le preset de lens. Là, regarde-moi ça. Et donc ça, c'est vraiment une reproduction qu'il a voulu mettre en place. C'est le film Batman, le dernier avec Robert Pattinson, là. Bah, c'est cette reproduction-là de flou artistique. Donc, tu as un autre preset aussi, en S. Donc là, tu vois que ça vient comme ça. Donc en vrai, ça va vraiment donner un cache à ton image. Tu peux aussi le personnaliser, hein. Faut se dire que tout est personnalisable, tu vois. Ça consomme pas mal de ressources, donc je t'invite à le mettre à la fin. Et après, tu peux jouer directement, créer la lutte aussi. Mais la lutte va correspondre vraiment au split tone. Ça va pas prendre les effets de grain, de texture, etc. Ça va prendre vraiment les corrections plus ce que tu as créé. Donc voilà, il y a aussi, bah, comme je t'ai dit, tu as tous les effets là. Tu vois, tu as plusieurs styles. Donc tu peux jouer, tu vois, avec plusieurs styles, des presets, etc. Donc je trouve que c'est vraiment un outil qui est incroyable, et pour 650 €, je te préconise de acheter cette version là. Franchement, c'est vraiment un outil de fou. Donc c'est une vidéo assez complète. Je vais pas forcément détailler sur Dancer parce que Dancer tout le monde connaît, alors que Rapid Grade en français, j'ai vu personne en parler, et c'est vraiment un outil que je te recommande. Essaye de te renseigner, il n'y a pas de code promo, etc. De toute façon, il n'y a pas de collaboration, vu que j'ai pris les devants en disant que bah, j'ai pas envoyé de message, mais en gros, c'est personnellement, en gros, je me voyais pas en fait faire la collab et après parler de ce produit-là, alors que ce produit-là, franchement, c'est un banger. Il n'y a pas besoin de collab pour parler de ce produit. Donc voilà, n'hésite pas à aller faire un petit tour. Et c'est aussi un produit qui évolue avec le temps et il promet en fait plusieurs looks prédéfinis chaque semaine. Voilà, c'était Brian Poulard. Donc si c'est un contenu qui t'a plu, n'hésite pas à liker et d'abonner. Franchement, c'est une vidéo assez complexe. J'ai essayé de faire au mieux pour pas rentrer vraiment dans les détails. On se recadre pour une prochaine vidéo, les amis. Peace.